Bonsoir frère, bonsoir sœur. Je suis venue encore aujourd'hui avec un message de la part de Dieu. Je suis juste une messagère. Je me mets à prier, je me mets à genoux, je passe le temps dans la présence de Dieu pour que le Seigneur me donne ce que je viens te donner. Et c'est un message qui va te toucher, qui va me toucher. C'est un message qui va te changer et qui va me changer. Et j'aime bien chanter pour Dieu, j'aime bien adorer le Seigneur. Et avant que je puisse donner ce message de cet après-midi ou encore d'aujourd'hui, nous allons adorer le Seigneur ensemble avec une chanson. Et après, nous allons prier pour écouter le message que le Seigneur nous a donné aujourd'hui. Et quand je prononce ton nom, toutes les chaînes se brisent. Je sais que tu peux tout faire. Jésus, juste le son de ton nom fait terre, vent et vague. Et quand je prononce ton nom, en ce moment, nous sommes venus uniquement pour parler de Jésus. Le nom qui est élevé au-dessus de tout le nom. Le nom qui, quand nous l'appelons, que ce soit le vent, que ce soit les vagues de nos vies, se taisent. C'est ce nom-là que nous sommes venus encore adorer aujourd'hui. Et quand je prononce ton nom, toutes mes chaînes s'écroulent. Je sais que tu peux tout faire. Jésus, juste le son de ton nom fait terre, vent et vague. Et quand je prononce ton nom, Éternel, je viens te dire merci pour ce moment précieux, ce moment que tu nous as encore donné dans ta présence. Ce moment que tu veux encore me parler, tu veux encore parler à mon frère et ma soeur qui est en train de suivre en ce moment. Seigneur, dispose nos cœurs afin que nous puissions t'écouter. Dispose nos cœurs afin que nous puissions recevoir ce que tu as prévu pour nous aujourd'hui encore. Cher Saint-Esprit, prends encore la place. Utilise ta servante afin de toucher les cœurs de tous ceux qui nous suivent en ce moment. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Sois béni dans la présence des dieux. Laisse que la gloire de Dieu qui me couvre en ce moment puisse te couvrir aussi avant d'écouter ce message. Laisse que la gloire de Dieu qui est disponible en ce moment, disponible en ce lieu, qui puisse te toucher là où tu es, afin que ce message soit un message bénéfique pour ta vie tout entière jusqu'à l'éternité. Parce que toi et moi, c'est l'éternité qui compte. Au nom puissant de Jésus-Christ. Je veux te parler, ce message d'aujourd'hui, le Seigneur m'a inspiré de l'histoire de Caïn et Abel, le fils d'Adam et Ève, nos premiers parents. Nous allons lire dans Genèse chapitre 4, verset 6. Mais si tu lisais en commençant au début, c'est lorsque Adam et Ève ont fait des enfants, ils ont eu 2 garçons. Caïn était l'aîné et Abel était le plus jeune. Et le plus jeune, Abel, avait entendu dans son cœur, avait senti dans son cœur d'offrir à Dieu un sacrifice. De la même manière que tu sens souvent dans ton cœur de donner à Dieu quelque chose. Alors lui, il avait choisi le premier-né de ses troupeaux pour donner à Dieu comme un sacrifice. Oh, qu'est-ce que Dieu aime lorsque nous lui donnons la chose qui nous tient vraiment à cœur. Parce que la première bénédiction que nous avons, c'est ce que Dieu aime souvent que nous puissions l'offrir. Parce que lorsque tu offres à Dieu la première bénédiction qu'il te donne, il sait qu'il t'a donné. Et tu as pensé à le lui rendre en premier. Et c'est ce que Abel avait fait. Il a donné à Dieu le premier-né de ses bétails. Alors, cette offrande était agréable aux yeux des dieux. Très agréable. Et malheureusement, je le dis vraiment, Caïn a voulu juste copier son frère.
Lui aussi, il a dit, bon, de toutes les façons, moi aussi, je vais prendre les fruits de mon champ pour donner à Dieu. Et Caïn est allé donner à Dieu parce qu'il a juste suivi son frère. Il a donné cette offrande, mais malheureusement, cette offrande n'était pas agréable à Dieu. Parce que Dieu ne regarde pas d'abord l'offrande. Dieu regarde le cœur qui offre. C'est pour ça que lorsque nous donnons à Dieu, que ce soit nos vies, que ce soit nos finances, que ce soit nos cœurs, que ce soit nos corps, que ce soit tout ce que nous offrons à Dieu, cela doit venir vraiment du cœur pour que le Seigneur puisse trouver plaisir à ce que nous sommes en train de l'offrir. Si le Seigneur n'avait pas trouvé plaisir dans l'offrande de Caïn, ce n'est pas parce que Caïn n'avait pas donné l'offrande qu'il fallait. Ce n'est pas parce que Caïn n'avait pas donné de l'offrande. Il a donné l'offrande et il l'a donné à Dieu. Mais ça prouve que cela n'était pas venu de son cœur. Parce que même si nous allons voir dans 1 Samuel, lorsque le Seigneur avait demandé au prophète Samuel d'aller oindre David, Samuel était arrivé devant les autres frères de David. Samuel était attiré par la corpulence des frères de David. Ils étaient beaux, ils étaient costauds. Et directement, le prophète Samuel a dit, oh, sûrement c'est celui-là. Parce qu'il était beau, il était costaud. Mais le Seigneur a dit quoi? Non, vous regardez beaucoup plus à l'apparence. Mais moi, le Seigneur, je regarde au cœur. L'offrande de Caïn était juste une apparence. Ça ne venait pas de son cœur. Peu importe ce que tu offres à Dieu, si ça viendra de ton cœur, cela sera agréable à Dieu. Mais le verset qui nous intéresse pour ce message d'aujourd'hui, parce que le message d'aujourd'hui va parler beaucoup plus de la jalousie et non de l'offrande. Mais la jalousie de Caïn, puisque c'était venu de l'offrande, c'est pour ça que j'ai parlé de l'offrande. Nous allons lire dans Genèse chapitre 4, le verset 6. Et l'Éternel dit à Caïn, je lis au nom du Seigneur, pourquoi es-tu irrité? Et pourquoi ton visage est-il abattu? Certainement, si tu agis bien, tu relèveras ton visage. Et si tu agis mal, le péché se couche à la porte et ses désirs se portent vers toi. J'aime bien ça. Le péché se couche à la porte et ses désirs se portent vers toi. Mais toi, domine sur lui. Cependant, Caïn adressa la parole à son frère Abel. Mais comme ils étaient dans le champ, Caïn se jeta sur son frère Abel et le tua. À cause de la jalousie. La jalousie parce que juste Caïn ne se connaissait pas. Cette histoire de se connaître dans le Seigneur est très importante. Souvent, tu regardes ton frère en train de donner des messages avec précision, de révéler des choses, de donner des prophéties, d'enseigner la parole avec une onction différente. Tu regardes les autres de la manière dont le Seigneur agit dans leur vie. Tu te dis, pourquoi eux, pas moi? Tel que Caïn a dit, pourquoi l'offrande d'Abel, le Seigneur l'a reçue et moi, mon offrande a été refusée. Si tu es dans ces cas, toi qui es en train de me suivre en ce moment, est-ce que c'était la faute à Abel? C'est qui a reçu l'offrande? N'est-ce pas Dieu? Et pourquoi tu t'irriteras contre ton frère? Parce que Dieu a reçu son offrande. Non, regarde plutôt Dieu. Dis à Dieu, mais pourquoi l'offrande d'Abel a été reçue et non mon offrande? Et le Seigneur te dira le pourquoi. Est-ce que ton offrande n'a pas été acceptée? Beaucoup de personnes aujourd'hui sont en train d'agir d'une manière qu'il ne faut pas, uniquement parce que tu es en train de comparer l'autre à toi. Laisse-moi te dire, la personne qui nous a emmenés ici sur terre, la personne qui nous a mis ici sur terre, toi et moi, c'est Dieu.
Et lorsque ta vie ne va pas, ou encore lorsque ta vie ne marche pas tel que tu veux que ça marche, et laisse-moi te dire que tant que tu voudras, c'est que ça marche comme toi tu veux, et que tu ne laisseras pas que ta vie puisse marcher tel que Dieu veut, ça ne marchera toujours pas. Tu penseras toujours que les autres sont mieux que toi. Tu penseras toujours que les autres font des choses mieux que toi. Tu penseras toujours que toi, tu ne feras toujours rien. Pourquoi? Parce que tu es en train de comparer ta vie aux autres. Tu es en train de chercher à ce que ta vie ressemble aux autres ou encore ta vie ressemble à ce que toi, tu penses dans ta tête. Non. Lorsque le Seigneur t'avait envoyé ici sur terre, il y avait une notice. De la même manière que lorsque les créateurs de téléphones, de toutes ces choses électroniques, lorsqu'ils créent leurs choses, il y a toujours des notices qui les accompagnent. Tant que tu ne liras pas la notice, tu ne sauras pas utiliser toutes les options de ton téléphone. Et tu penseras à ce que le téléphone de l'autre a beaucoup plus d'options que ton téléphone. Or, l'autre a lu la notice du téléphone et utilise le téléphone comme il faut. Et toi, puisque tu n'as pas encore lu la notice du téléphone, tu ne sauras jamais utiliser ce téléphone comme il faut. Et tu ne sauras pas entrer dans toutes les options parce que tu n'as pas lu la notice. Pourquoi tu es ici sur terre? Ça se trouve là-dedans. Caïn, pourquoi l'offrande d'Abel a été acceptée et non ton offrande? Ça se trouve là-dedans. Tant que tu ne liras pas la notice que le Seigneur nous a donnée pour vivre ici sur terre, selon ce qu'il a prévu pour nous, tu seras toujours jaloux des autres. Tu seras toujours envieux des autres. Tu cherches toujours à être comme les autres parce que tu ne te connais pas. Parce que tu ne veux pas te connaître. Tu ne seras jamais agréable à Dieu en voulant ressembler aux autres. Tu ne seras jamais agréable à Dieu en voulant ressembler à ce que tu penses dans ta tête. Tu seras agréable à Dieu lorsque tu ressembleras à ce qu'il a écrit là-dedans, dans sa parole. C'est là que tu deviendras agréable à Dieu. Abel n'a rien fait. Abel avait senti dans son cœur d'offrir à Dieu une offrande. Et il l'a fait selon le cœur de Dieu. Et c'est pour ça que le cœur de Dieu a été dans la joie. Tu sais, hein, il y a beaucoup de gens même aujourd'hui, même si tu regardes dans les YouTube, tout le monde fait comme tout le monde. Tout le monde veut être comme tout le monde. Tout le monde veut chanter comme tout le monde. Mais laisse-moi te dire, la chanson qui ne touche pas le cœur de Dieu ne peut pas toucher le cœur des hommes. Parce que lorsqu'on touche le cœur de Dieu, le cœur de l'homme est automatiquement touché parce que l'homme est créé à l'image de Dieu. Tu veux faire les choses qui vont toucher le cœur des hommes. Fais-le d'abord que ça puisse toucher le cœur de Dieu. Et après, ça va toucher le cœur des hommes. N'offre pas une offrande uniquement parce que tu as vu les autres offrir. Ne chante pas une chanson parce que tu as vu l'autre chanter. Ne prêche pas une parole parce que tu as vu l'autre prêcher. Ne prophétise pas parce que tu as vu l'autre prophétiser. Ne donne pas les paroles de connaissance parce que tu as vu l'autre donner les paroles. Peut-être que l'autre a entendu Dieu, a entendu vraiment Dieu. Et attends, je vais te révéler une chose. C'est que beaucoup de gens ne comprennent pas. Lorsque Satan était tombé, le Seigneur lui avait laissé toutes les capacités qu'il avait. Il n'avait rien récupéré. Ça veut dire que Satan a le pouvoir de copier ce que Dieu fait. Et lorsque nous demandons souvent des choses à Dieu et que en même temps nous murmurons dans nos cœurs pour dire Seigneur, pourquoi c'est seulement lui? Seigneur, je veux que tu me bénisses aussi comme. Seigneur, je veux que tu fasses aussi de moi comme tu as fait à l'autre. Ce n'est pas mauvais. Quand tu envies ça pour la gloire de Dieu, c'est une bonne chose. Mais quand tu envies les choses que tu avais chez l'autre uniquement pour satisfaire à ta convoitise, la Bible nous dit, nous allons le lire dans Jacques chapitre 4, le verset 3. La Bible nous dit quoi? Vous demandez et vous ne recevez pas parce que vous demandez mal dans le but de satisfaire à vos convoitises. Laisse-moi te dire une chose. Moi, je remercie souvent Dieu. Je remercie Dieu lorsqu'il ne nous donne pas ce que nous lui demandons par rapport à nos convoitises.
Tu demandes le mariage parce que tout le monde dans ton entourage est marié et que toi, tu n'es pas encore marié. Tu commences à déranger Dieu tous les jours. Tu ne demandes pas à Dieu le mariage pour sa gloire, mais tu demandes à Dieu le mariage parce que tous tes amis sont mariés. Ça, c'est demandé selon la convoitise. Parce que tous tes amis sont devenus des serviteurs de Dieu et toi aussi tu montes à la montagne pour demander à Dieu de l'onction pour faire tomber les gens comme ton ami là le fait tomber. Mais ton ami, c'est Dieu qui l'a appelé. Toi, tu cherches l'appel de Dieu. Non, on ne cherche pas l'appel de Dieu. On attend que Dieu nous appelle. Tu veux chanter comme une certaine personne? Tu veux devenir une star, tu veux avoir le succès, le bonheur comme l'autre? Non. Celui-là, le Seigneur avait prévu ça pour lui. Cherche ce que le Seigneur a prévu pour toi. Arrête de chercher à faire les choses comme les autres. Tu tombes dans la convoitise. Voilà pourquoi tu ne reçois pas ce que tu demandes à Dieu. Et remercie Dieu pour ça. Parce que si le Seigneur te donne quelque chose qu'il n'a pas prévu pour toi, il ne va pas t'accompagner derrière. Il ne va pas t'accompagner. Et si le Seigneur ne t'accompagne pas lorsqu'il te bénit, cette bénédiction t'emmène en enfer. Cette bénédiction te fait manquer le ciel. Je disais que lorsque Satan était descendu ici sur terre, le Seigneur ne lui avait pas ravi tout ce qu'il lui avait donné comme puissance. Ça veut dire, c'est que le Seigneur donne souvent comme matériel. Satan peut aussi. Le Seigneur lui a donné ce pouvoir-là. Peut-être que tu ne vas pas me croire. Mais laisse-moi te dire qu'il a le pouvoir de prendre un stylo et de le faire une chaussure. Oui. Oui. Lorsque tu demandes à Dieu quelque chose avec la convoitise dans ton cœur, si le Seigneur ne te préserve pas, la bénédiction que tu auras ne viendra pas de Dieu. Ça viendra du malin et ça t'emmènera dans la perdition. Nous pouvons envier les autres. Mais si nous allons envier les autres, envions-le pour la gloire de Dieu. Lorsque tu demandes une bénédiction à Dieu, demande-le pour la gloire de Dieu, afin de ne pas tomber dans les pièges de Satan. Parce que souvent, il y a même des choses que Satan lui-même nous met dans la tête. Il nous met dans le cœur. Il nous pousse à les chercher. Il nous pousse à les demander. Il nous pousse à vouloir devenir comme. C'est lui-même. Et lorsque nous commençons à prier à Dieu, et le Seigneur sait qu'il n'avait pas prévu ça pour nous, et quand le Seigneur ne nous donne pas, arrêtons de nous lamenter. Parce que peut-être que le Seigneur ne nous donne pas parce que ces pensées-là n'étaient pas venues de lui. Il faut vraiment se connaître dans le Seigneur. Il faut savoir écouter ton cœur dans le Seigneur. C'est pour ça que la Bible nous dit de demander toujours le Saint-Esprit. Je crois que c'est dans Éphésiens. Dans Éphésiens chapitre 6, le verset 18, la Bible nous dit « Faites en tout temps, par l'Esprit, toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance. » Laisse-moi te dire, la prière que tu ne fais pas sous l'onction de l'Esprit de Dieu, souvent ce sont des prières charnelles. Regarde deux fois, lorsque tu es rempli du Saint-Esprit, pour ceux qui ont déjà reçu le baptême du Saint-Esprit, la seule chose que tu sentiras dans ton cœur, ça sera premièrement parler en langue, prier, adorer le Seigneur. Tu verras beaucoup plus la bonté de Dieu, tu auras beaucoup plus envie d'adorer Dieu dans ton cœur quand tu es rempli du Saint-Esprit. Mais lorsque tu es charnel, tes prières sont souvent dans le Seigneur donne-moi, Seigneur bénis-moi, Seigneur je veux ceci, Seigneur je veux cela, Seigneur patati patata, et tu passes moins de temps dans l'adoration, beaucoup de temps dans la prière de combat, beaucoup de temps dans la prière de demande.
Or, ce que Dieu veut de nous, c'est d'être des adorateurs, d'être ceux qu'il adore. Abel avait adoré Dieu au travers son offrande, parce que beaucoup aujourd'hui pensent que l'adoration, c'est chanter des chansons douces, qui a tendance à adorer Dieu. Il y a même beaucoup qui tombent dans les pièges. Une chanson qui ne parle même pas de Dieu, uniquement parce que cette chanson est douce, ça a l'air à donner des frissons et tout. Tout le monde pense que c'est une adoration, peu importe la manière dont on a chanté. Si ça n'élève pas le Créateur, ce n'est pas une adoration pour Dieu. Abel avait adoré Dieu au travers son offrande. Tu peux adorer Dieu au travers la manière dont tu vas le servir. Il y a plusieurs manières d'adorer Dieu. Et Caïn est tout simplement venu faire ce qu'avait vu faire Abel. Avec Dieu, ce n'est pas comme ça. Oui, tu peux copier quelqu'un, mais avant de copier quelqu'un, cherche d'abord à savoir pourquoi il fait ce qu'il est en train de faire. Est-ce que c'est le Seigneur qui l'a dit? Si le Seigneur lui a dit, c'était comment? Parce que ce n'est pas mauvais d'imiter les autres. Ceux qui craignent Dieu, ceux qui servent Dieu avec la crainte, ceux qui servent Dieu avec sincérité, vraiment ce sont des modèles qu'on peut suivre. Mais avant de les suivre, il ne faut pas le suivre aveuglement. Sinon, tu risques aussi d'aller de côté de ton appel. Peut-être que le Seigneur t'a appelé à devenir son serviteur ou sa servante dans les offrandes. Uniquement avec ton argent et tes biens. C'est là que le Seigneur t'attend. Mais toi, tu suis telle personne parce qu'il enseigne bien. Toi aussi, tu commences à lire la Bible, tu vas faire la théologie uniquement pour que toi aussi, tu commences à enseigner comme tel pasteur. Peut-être que toi, le Seigneur ne t'a pas appelé dans l'enseignement. Peu importe ce que tu vas donner comme enseignement, tu risqueras de ne pas recevoir ta couronne dans l'éternité parce que tu n'as pas servi Dieu là où il t'attendait. Tu dois te connaître. Ne suis pas les autres. Ne sois pas Caïn. Ne fais pas comme les autres. Ne fais pas comme l'autre a fait. Sinon, lorsque tu comprendras que ton offrande n'a pas été reçue, ton offrande n'a pas été acceptée, tu risqueras de tuer Abel. Le problème, ce n'est pas Abel. Le problème, c'est Dieu. C'est Dieu qui n'a pas reçu ton offrande. Retourne vers le Seigneur. Si ton ministère ne marche pas, retourne vers le Seigneur. Si ton mariage ne marche pas et que le mariage de l'autre sœur marche et que le mariage de l'autre frère marche, ne sois pas jaloux de leur couple. Retourne vers le Seigneur. Dis à Dieu, Seigneur, qu'est-ce qui ne va pas dans mon couple? Et tu regardes les autres, tu es en train de les envier. Non, ne les envie pas. Retourne vers le Seigneur et demande-lui, Seigneur, qu'est-ce qui manque? Qu'est-ce que je dois faire pour que les choses marchent chez moi? Ton finance ne marche pas. Ne regardez pas les autres. Ne regarde pas ceux qui ont réussi. Ne regardez pas ceux dont leur finance marche. Regarde à Dieu et dis, Dieu, tu me connais. Tu connais ce que je dois faire pour que les choses marchent. Je te bénis, Dieu, parce que chez l'autre, ça marche. Et je veux, Seigneur, que ça puisse aussi marcher chez moi pour ta gloire. Pas je veux que ça marche chez moi parce que chez l'autre ça marche. Non, je veux que ça marche chez moi, Seigneur, pour ta gloire. C'est ça le plus important. Le message d'aujourd'hui est que ne sois pas comme Caïn. Fais les choses comme Abel. Écoute le cœur. Écoute ton cœur. Écoute la petite voix qui te parle. Écoute cette voix qui chuchote dans ton cœur et fais ce qu'elle te dit. Fais ce qu'elle te dit. Je sais que la voix qui parle tout haut, souvent, ça nous emmène à dire non, ne fais pas ce que cette petite voix fait. Dis, fais ce que tu entends, fais ce que tu penses. Est-ce que tu penses que si tu faisais ça, regarde de l'autre comment il fait, regarde de l'autre comment il évolue. Fais-toi aussi comme ça va marcher. Non, toi, tu es différent. Si moi, je suis Cécile, toi, tu es peut-être Brigitte, toi, tu es peut-être Jean. Si moi, je suis tel que je suis, c'est parce que j'ai suivi la voie que le Seigneur a tracée pour moi. Ne cherchez pas à devenir comme moi. Demandez à Dieu de faire de vous ce qu'il avait prévu de vous dès le commencement. La Bible nous dit, avant même qu'on ne soit conçu dans les ventres de nos mamans, il nous a connus et il nous a établis. Il suffit de chercher à savoir, il t'a établi pourquoi, qu'il te donne ta mission pour que tu fasses ta mission comme il faut.
Ne suis pas les autres. Sois toi-même. Découvre-toi en Christ et fais ce que le Seigneur te dira de faire. Et lorsque tu entendras la voix de Dieu qui te dira ce que tu dois faire, ne regarde ni à gauche ni à droite. Fonce comme David vers Goliath et jette la pierre pour tuer les Goliaths. Que le Seigneur te bénisse. J'ai été béni moi aussi par ce message. C'est un message très fort. Je sais que tu es béni toi aussi. Si c'est la première fois que tu m'as suivi, abonne-toi. On va passer des moments merveilleux. L'objectif de cette chaîne est de te donner les messages de Dieu afin de te préparer pour l'éternité. Parce qu'il y a des petites choses qui feront à ce que beaucoup de gens puissent manquer l'éternité à cause de ne pas savoir la vérité, à cause de ne pas savoir comment faire pour être ce que Dieu veut que nous soyons. Abonne-toi, partage ce message. Je te remercie Seigneur pour ce moment précieux. Je bénis ce frère, je bénis cette sœur qui m'a suivi. Seigneur, laisse que la partie où le message l'a touché, que tu puisses agir dans sa vie et que tu puisses enlever tout ce qui n'est pas bon pour toi, Seigneur, et que tu puisses mettre ce qui est bon. Change son cœur, enlève tout ce qui ne te plaît pas en lui, modifie sa vie, transforme sa vie, fais quelque chose de nouveau dans sa vie. Bénis-le, Seigneur, fais de lui ce que tu veux qu'il soit, au nom de Jésus. Merci, Seigneur Jésus. Sois béni abondamment dans le nom de Jésus-Christ. Amen.